Bonjour à tous, c'est Simlef. Aujourd'hui, je poursuis ma série de vidéos qui tente donc de répondre à la question suivante: la stratégie navale soviétique et son influence potentielle sur la Chine. Toujours pareil, est-ce que Pékin peut reprendre à son compte des raisonnements pertinents, intéressants, des tactiques efficaces que Moscou a développées donc avant la Chine, à l'époque de la guerre froide. Maintenant, je vais voir la stratégie défensive du bastion. Alors, qu'est-ce que c'est un bastion ? À la base, ça part d'un constat que l'URSS est surtout entourée de mers fermées, ce qui est un inconvénient parce que pour déployer ses navires, sa flotte, elle doit emprunter des détroits qui peuvent être verrouillés facilement. Et en fait, les Russes, d'une manière très intelligente, vont essayer de retourner cet inconvénient pour le transformer en avantage. Donc là, le bastion va être la mer d'Okhotsk, en Extrême-Orient, à l'est. Vous voyez, c'est marqué sur la carte près de la zone en blanc, Sea of Okhotsk. Et dans cette mer qui est particulièrement fermée, ils vont cacher leur SNLE, c'est-à-dire leur sous-marin nucléaire lanceur d'engins, lanceur de bombes atomiques, d'accord ? Ils vont les cacher dans cette mer fermée parce que ce sont des mers qu'on peut verrouiller justement facilement et défendre facilement. Et ces mers fermées vont devenir des bastions, c'est-à-dire des forteresses. Donc là, les fameux SNLE soviétiques, par exemple les sous-marins classe Typhon, classe Delta 1, Delta 2, Delta 3, Delta 4, vont se cacher en plein milieu de ces mers fermées. Les détroits, les voies d'accès à ces mers fermées sont verrouillées par des mines, par des sonars, par des capteurs. Et vous avez tout ça. Alors là aussi, c'est un peu flou, alors je vous l'ai mis à côté. Tous ces bâtiments vont surveiller, patrouiller et verrouiller ce bastion. D'accord ? Pour empêcher les sous-marins américains de trouver et de s'en prendre au SNLE soviétique. D'accord ? Donc pour défendre ce bastion, la mer d'Okhotsk, il y a donc des sous-marins diesel électriques, par exemple la fameuse classe Kilo, des SSN ou SNA, sous-marins nucléaires d'attaque, des SSGN, des sous-marins qui peuvent tirer des volées de missiles anti-navires, des task groups, c'est-à-dire des groupes aéronavals ou des groupements navals. On a également des groupes qui sont là pour patrouiller, surveiller les détroits. On a donc des mines, je vous l'ai déjà dit, des avions de l'aéronavale côtière, et puis on a aussi des avions de patrouille maritime qui peuvent traquer les sous-marins adverses. Je pense notamment aux avions Ilyushin 28, qui avec leur bouée sonar peuvent traquer facilement les sous-marins adverses. Donc en gros, on planque les SNLE dans nos mers fermées, et ces mers qui sont justement fermées, on les verrouille, on les défend au maximum. Donc question maintenant, est-ce que Pékin va-t-il créer des bastions, reprendre à son compte l'idée des fameux bastions ? Alors là, je vous ai mis un extrait d'un article anglais intéressant qui vous dit maintenant la Chine va avoir des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des SNLE, en anglais on dit SSBN. Deux choix s'offrent à elle, donc soit les sous-marins évoluent d'une manière autonome en étant furtifs, soit ils reprennent la stratégie soviétique des bastions. Et tout le premier paragraphe vous réexplique ce que je viens de vous dire, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un bastion. D'accord ? Et on rementionne d'ailleurs The Sea of Okhotsk. D'accord ? Donc, cet article étudie la question des bastions et nous dit que pour les Chinois, c'est pas facile parce que la mer de Chine qui les entoure est une mer peu profonde, où on descend rarement en dessous de 100 mètres de profond, et du coup, c'est pas pratique pour y cacher des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Alors, le même article nous dit que là, vous avez une mer fermée qui s'appelle la mer de Bohai. Alors, vous voyez, qui est entourée de côtes chinoises, qui est un bon exemple de mer fermée qui pourrait être
à la limite un bastion. L'inconvénient, je l'ai déjà dit, c'est la profondeur qui est très limitée, une profondeur très limitée. Alors un sous-marin, pour se cacher, il a besoin de plonger par exemple à 400 mètres, 500 mètres ou encore plus profond. D'accord? Donc la mer de Bohai, pas sûr, peut-être, mais pas sûr qu'elle soit utilisée comme bastion. D'accord? Ensuite, donc si on regarde ailleurs, il n'y a pas que la mer de Bohai qui entoure le littoral chinois, et ben il y a cette zone très disputée, la mer de Chine méridionale, qui pourrait être un bastion. Alors, elle est constituée de séries d'îles, il y a les îles Spratly, les îles Paracel, qui sont majoritairement occupées par la Chine et revendiquées par la Chine. Et donc là, vous retrouvez la Chine, vous retrouvez les pays autour, Vietnam, Taïwan, Philippines, Brunei, Malaisie, etc. Et vous voyez que cette mer de Chine méridionale, eh ben, elle est très profonde. Elle est peut-être moins fermée que la mer de Bohai, mais par contre, là, on peut atteindre des grandes profondeurs. Donc là, ce serait utile d'y planquer des SNLE pour développer la dissuasion nucléaire de la Chine. D'accord ? Par contre, pour les voies d'accès, c'est peut-être un peu plus difficile de la verrouiller que la mer d'Okhotsk ou la mer de Bohai, surtout lorsqu'on a des côtes qui sont des côtes de pays voisins, de pays concurrents, voire ennemis. Hein. Par exemple, le Vietnam et la Chine s'entendent vraiment pas très bien. D'accord ? Certes, au niveau économique, ils coopèrent, mais il y a quand même des tensions importantes. Et cette mer de Chine méridionale, elle est d'ailleurs en partie revendiquée par les pays autour, hein, c'est-à-dire le Vietnam, que j'ai déjà dit, les Philippines, un peu Brunei, un peu la Malaisie, un peu Taïwan également. Donc voilà, est-ce que la Chine va essayer de profiter de cette zone pour en faire un bastion pour ses sous-marins? On ne sait pas. Là, je vous ai quand même mis un article de chercheurs français qui analysent cette piste et disent quand même ceci. Leur conclusion est la même, donc ils évoquent 2 travaux de recherche. La politique menée par Pékin dans les eaux méridionales vise à faire de la Chine non seulement le seul gestionnaire des droits de passage, mais surtout la seule puissance en capacité de se promener librement sur place, donc ses navires de guerre et plus précisément ses sous-marins. Donc en gros, la Chine veut interdire l'accès de cette mer de Chine méridionale aux navires de guerre des pays voisins. D'accord ? Donc il y a cette idée que la Chine pourrait y faire un bastion. Merci pour votre écoute et à bientôt. La prochaine fois, donc, je verrai plutôt l'aspect tactique, les tactiques des soviétiques que les Chinois pourraient reprendre.